propose pour ce quatrième grand point de notre étude sur le survol de l'histoire de l'Église un titre qui résume bien une période qui va du XIVe au XVe siècle. C'est un titre que j'ai emprunté à mon professeur d'histoire de Vaux-sur-Seine, Neil Blow, et donc je voulais le remercier et lui rendre un petit peu justice aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un déclin à cette période, il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler. C'est le déclin plutôt de l'autorité papale et du système catholique qui tournait autour, particulièrement depuis la réforme grégorienne, autour de ce chef qui est devenu un chef suprême incontestable. Mais l'autorité papale va être contestée à cette période, d'où le titre de déclin de plus en plus par les rois, les souverains, qui veulent retrouver de l'autorité dans leur royaume, de la souveraineté, mais aussi cette autorité papale qui va être en proie aux contestations à l'intérieur même de son institution, des contestations de plus en plus virulentes. Un épisode nous permet de comprendre ce qu'a été les tensions entre ces souverains et les papes successifs de cette période, c'est l'épisode des papes d'Avignon. Je vous l'ai dit, les princes, les rois refusent de plus en plus les interventions de la papauté dans leur royaume, en même temps qu'ils désirent affirmer leur propre autorité dans les affaires ecclésiastiques, comme à l'époque du grand royaume carolingien de Charlemagne. Et un souverain va vouloir particulièrement faire un petit peu comme il le souhaite, c'est Philippe le Bel, un roi capétien. Vous savez, cette dynastie qui a émergé, qui est née par le sacre du Capet en 987 et qui va régner sur le royaume de France sans discontinuité jusqu'en 1792. Alors Philippe le Bel va s'affronter avec un pape qui s'appelait Boniface 8. Et l'affrontement va être violent. Alors Boniface, lui, c'est un pape grégorien, d'influence grégorienne dans toute sa splendeur. Il a une perception hégémonique de la papauté qui détient, selon lui, le pouvoir sur tous les États occidentaux. Il disait, Boniface 8, il y a deux glaives, le spirituel et le temporel. Le glaive spirituel est dans la main du pape, le temporel dans la main des rois. Mais les rois ne peuvent l'utiliser qu'au service de l'Église, comme c'était le cas pendant l'Inquisition, et selon la volonté du pape. Et si le glaive temporel dévide sa route, si les rois dévident leur route, c'est au glaive spirituel, disait-il, de les juger. Alors, on comprend bien pourquoi ce genre de pensée passe très mal au XIVe siècle avec des souverains qui, notamment en France, de plus en plus puissants et qui veulent affirmer cette puissance. Philippe le Bel souhaite par exemple imposer des taxes au clergé, ce auquel le pape Boniface VIII s'opposera fermement. Aussi, lorsque, et ça c'est la crise, qui va quelque part commencer cette période des papes d'Avignon, lorsque Boniface, à propos de l'arrestation par le roi de l'évêque de Pamiers, dresse un véritable réquisitoire contre Philippe le Bel et sa politique. La rupture entre les deux hommes est totale. Philippe le Bel réagit violemment. Boniface VIII se fait injurier à l'église d'Anagni, molesté, capturé par des envoyés de France, imaginez-vous. Le pape va être quand même délivré par les habitants de la ville, mais Boniface ne supportera pas l'humiliation, il ne s'en remettra jamais et il va mourir un mois après l'attentat. Par la suite, Philippe le Bel va gagner. Les successeurs de Boniface se montreront de plus en plus dociles au pouvoir en place, et notamment celui du roi capétien. Et l'un d'eux même, Clément V, pape de 1305 à 1314, de nationalité française, ne va même pas prendre la peine d'aller à Rome lors de sa nomination. Pourquoi ? Alors, il avait peur des sentiments anti-français dans la cité pontificale, mais il établit aussi donc sa résidence à Avignon pratiquement par hasard. Par la suite, et pendant près de 70 ans, les papes vont résider dans cette ville à Avignon, et on va appeler ça plus tard la deuxième captivité babylonienne. Alors, la papauté qui est assujettie à ce moment-là au roi de France ne peut plus prétendre à sa domination sur les autres souverains temporels. Elle perd de sa crédibilité. Elle est cachetée, étiquetée roi de France.
Donc ces papes, de par le fait d'être établis à Avignon, vont se discréditer par rapport aux autres souverains, mais en plus ils vont se discréditer par leur amour de l'argent et du luxe. Alors lorsque le pape Grégoire XI, pape de 1370 à 1378, se décide enfin à rentrer à Rome et à rétablir un peu d'austérité à la cour pontificale, certains cardinaux pro-Avignon et pro-pouvoir capétien vont nommer un antipape qui va s'installer à Avignon. Au plus fort de cette crise, l'Europe va compter jusqu'à 3 papes. Alors, une affaire va bien résumer l'ingérence du politique sur le religieux à cette époque, et notamment l'ingérence de Philippe le Bel, c'est l'affaire des Templiers. Philippe le Bel va être de plus en plus gêné par cet ordre qui a été créé, rappelez-vous, au XIe siècle pour protéger la cité de Jérusalem, ordre monastique guerrier. En effet, cet ordre est devenu une puissance temporelle en Occident avec une grosse influence et une grosse fortune. C'est un peu les banquiers de l'Occident, les banquiers des souverains. Et Philippe le Bel en a un peu marre et il convoite aussi tous ces biens qui sont certainement considérables. Alors l'ordre des Templiers, à ce moment-là, et c'est ce que Philippe le Bel sait très bien et il va en profiter, est impopulaire. On leur reproche, entre autres, toutes sortes de rumeurs circulent sur leur compte, peut-être à juste titre, on leur reproche de posséder un trésor des trésors grâce à des activités malhonnêtes. Donc ce roi, conseillé par Guillaume de Nogaret, va sauter sur l'occasion, va faire accuser les Templiers d'hérésie, de crimes les plus horribles. L'ordre va même être, et c'est là où on voit l'ingérence du politique sur le religieux à cette époque, supprimé en 1312 par une bulle pontificale de ce fameux Clément V qui va hésiter, mais qui va finir par se soumettre, à la différence de ce qu'aurait fait peut-être Boniface VIII, se soumettre comme d'habitude aux ordres du roi auquel il est totalement assujetti. Certains responsables même de cet ordre des Templiers vont être brûlés vifs, dont Jacques de Molay, le 18 mars 1314 à Paris. Alors Philippe va récupérer la fortune des Templiers, mais il va mourir dans les mois qui vont venir, ainsi que Guillaume de Nogaret et ainsi que le pape Clément V, et quelque part les rumeurs vont circuler que ces décès sont liés à une malédiction que Jacques de Molay aurait prononcée sur son bûcher avant de subir le martyre, le supplice. C'est l'époque aussi où le formalisme et la superstition au sein de l'Église augmente. La piété devient de plus en plus quantitative. On additionne les messes pour mériter ce salut qu'on recherche tant, n'est-ce pas? Et les prêtres vont être englués dans ce système parce qu'ils vont gagner de plus en plus leur vie par ces multiplications de célébrations. Donc ce système de mérite du salut moyennant finance. C'est aussi à cette époque justement que remonte l'usage d'avoir de temps en temps une année sainte où de nombreuses indulgences spéciales, sources de revenus pour la papauté, sont distribuées aux fidèles. Qu'est-ce que les indulgences? Des soi-disant grâces de Dieu offertes par l'Église, tiens, pour le pardon des péchés, moyennant finance. Ça se multiplie ces indulgences. D'ailleurs, la basilique de Saint-Pierre à Rome va être bâtie à partir de ces indulgences payées par le peuple. Et ces indulgences vont même pouvoir être gagnées, nous le savons historiquement, dans des loteries en Flandre. Imaginez-vous. 1343, et c'est en lien avec ce que je vous dis, le dogme du trésor de l'Église devient officiel. Qu'est-ce que le trésor de l'Église ou le trésor des mérites du Christ et des saints? C'est comme une banque céleste dans laquelle est accumulée les œuvres du Christ, l'expiation du Christ, mais aussi les œuvres surérogatoires, c'est-à-dire le superflu des bonnes œuvres produites par Marie et les saints, dans laquelle cette banque céleste, l'Église peut puiser pour les distribuer, moyennant finance, aux fidèles
qui seraient moins sains, n'est-ce pas, et qui auraient besoin de pardon, et qui pourraient aussi payer ces indulgences pour que leurs proches passent un peu moins de temps dans le purgatoire. Alors je vous lis quelques articles du catéchisme de l'Église catholique, notamment donc sur ce trésor des mérites de l'Église. C'est dans le Christ, article 1476 du catéchisme de l'Église catholique, c'est dans le Christ notre Rédempteur que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. 1477. Appartiennent également à ce trésor le prix, vraiment immense, incommensurable et toujours nouveau, qu'ont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ, en marchant sur ses traces, et ont accompli une œuvre agréable au Père, de sorte qu'en travaillant à leur propre salut, donc il y a vraiment ce mérite du salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. Donc ils ont accumulé un superflu de bonnes œuvres dans lequel l'Église peut puiser pour le redonner aux frères qui seraient en besoin de mérite de salut. Catéchisme, article 1498, par les indulgences, les fidèles, donc ce qui est distribué, peuvent obtenir pour eux-mêmes et aussi pour les âmes du purgatoire la rémission des peines temporelles suite des péchés. Parlons maintenant de l'arrivée de ce qu'on a appelé les flagellants. La mort est toujours aussi omniprésente, pensons d'ailleurs à la grande peste qui va sévir en Occident dans les années 1347-1348. Donc, pour l'Église, c'est clair, Dieu punit les péchés des hommes par ces fléaux. Les gens vont être de plus en plus invités à l'examen de conscience parce qu'il faut trouver des moyens pour expier les péchés, d'où la recrudescence de l'ascétisme et notamment l'arrivée des flagellants, ces hommes qui parcourent les villes en se fouettant, se frappant jusqu'au sang pour expier les péchés afin que ces fléaux cessent. Mais les fléaux ne s'arrêtent pas. Alors, on va chercher des coupables, et notamment les coupables tout trouvés, les boucs émissaires sont encore une fois les juifs, mais aussi celles qu'on va appeler les agents de Satan, qu'on va identifier comme des sorcières, les femmes le plus souvent, et en Allemagne même à cette époque, la chasse aux sorcières va faire des ravages. Des femmes sont accusées d'être les responsables de tous les malheurs du monde, de pactiser donc avec le diable, et elles seront brûlées. Alors, l'Inquisition connaît, elle ne s'est pas arrêtée, elle connaît une pleine activité, notamment ce XIVe siècle, XVe aussi. De plus en plus, néanmoins, de protestations se lèvent pour dénoncer ces excès, d'autant plus que cette Inquisition sert régulièrement les desseins politiques des souverains. L'Église se montre de plus en plus complaisante avec le pouvoir civil et donne sur un plateau l'Inquisition comme quelque part validation de certains crimes honteux qui servent surtout le pouvoir politique. Le bon exemple est le procès de Jeanne d'Arc mené par l'évêque Cochon qui va la condamner et la faire brûler au nom de la foi catholique, mais en fait à la demande des Anglais. Pour toutes ces raisons, donc, les divisions dans l'Église, le train de vie souvent fastueux des papes, qui contraste d'ailleurs avec l'extrême misère du peuple, les abus dans la doctrine, l'hégémonie du clergé dans l'enseignement, le manque d'équilibre entre la philosophie depuis la scolastique, conséquence négative de la scolastique, entre la philosophie et la théologie, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer ces abus. Parlons tout de suite de Guillaume d'Occam, qui est né en 1290, qui est mort en 1350, aux environs de 1350, un grand intellectuel. Et pour lui, la plupart des dogmes sont indémontrables et doivent être acceptés par la foi sans le secours de la raison. Il oppose le domaine de la raison, philosophie, science en vogue à cette époque, à celui de la foi de manière plutôt radicale. Il réagit, alors on est d'accord avec lui ou pas, tel n'est pas le problème, il réagit au manque d'équilibre entre la philosophie et la théologie de son temps. Alors, Guillaume d'Occam dira « Ce n'est que par la Bible que le chrétien est certain de Dieu
et de la création et non pas en accumulant des preuves empiriques qui ne peuvent amener à une conclusion satisfaisante. Si vous voulez vous enquérir un peu plus sur ces penseurs et notamment aussi d'autres penseurs, je vous conseille le livre de Jean Brun, L'Europe philosophe, 25 siècles de pensée occidentale, qui revient notamment sur Guillaume, entre autres, sur Guillaume d'Ocan. Alors Guillaume d'Ocan, il va être accusé d'hérésie par le pape Jean XXII. Il va se réfugier près de l'empereur Louis de Bavière en lutte avec le pape. Vous savez, à ces temps-là, le pouvoir civil et ecclésial s'affrontent. Et il va même écrire, et ça c'est gonflé au temps de l'Inquisition, des textes politiques où il déclare que le pape est un hérétique et affirme que l'empereur n'a pas besoin de la consécration papale. Alors il va exhorter aussi les intellectuels à combattre cette puissance papale sous peine de n'être que des chiens, dit-il, muets, refusant d'aboyer. Jean Brun, dans son livre, dit aussi qu'il a ouvert, peut-être malgré lui, la porte du nihilisme humaniste, puisque, certains diront après lui, bien après lui, puisque donc il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, ce que Guillaume d'Ocan disait, certains en concluront que cette idée de Dieu est inutile et ne doit plus avoir de droit de cité dans la société. Parlons aussi de John Wycliffe, né en 1331, mort en 1384, qui était professeur à Oxford et qui va s'élever, lui, contre l'immoralité des moines et l'avarice des papes. Il va dire aussi que pour lui, la Bible est la seule autorité valable en matière de foi, donc bien avant les réformateurs du XVIe siècle. C'est pour ça qu'on les appelle les pré-réformateurs. La Bible, seule autorité, le sola scriptura avant l'heure, et il rejette la papauté, Wycliffe, et la tradition des hommes de l'Église. Donc, Jean Hus, né en 1369, mort en 1415, va être touché par les ouvrages de Wycliffe qui vont lui faire une forte impression, et donc il va insister comme son maître à penser sur l'autorité unique des Écritures, protester contre le culte des images, le trafic des indulgences, dont on en avait parlé à la vidéo précédente, la corruption du clergé. Il est donc convoqué, parce que c'est risqué de critiquer cette église, surtout à l'époque de l'Inquisition, qui a l'Inquisition dans sa main, cette punition terrible, et il est convoqué, comme on pouvait l'attendre, par les Tchèques et le pape Jean XXIII qui le feront exécuter. Nous savons ce que Jean Hus a dit juste avant son supplice, en 1415 sur le bûcher de Constance. Il dira, et je cite un document qui est dans le livre de Jean Comby, « Dieu m'est témoin que je n'ai jamais enseigné, ni prêché ce qui m'est attribué, sur la déposition de faux témoins. Mon intention première dans ma prédication et tous mes actes a été d'arracher les hommes au péché. Je suis prêt à mourir avec joie dans la vérité de l'Évangile, que j'ai écrite, enseignée et prêchée d'après la tradition des saints docteurs. » Donc en gros, Jean Hus est en train de dire qu'il est totalement à l'aise qu'il est en paix dans son cœur avec cette sentence parce qu'il préfère être droit dans la vérité de l'Évangile. Alors la prédication populaire connaît une vague nouvelle au XVe siècle. Certaines personnes, souvent des moines d'ailleurs, dénoncent les abus de l'Église officielle et dans des prédications publiques, les abus du clergé, et on appelle à une réforme profonde de l'Église, dont un certain, l'un des plus connus, Jérôme Savonarole, qui est né en 1452 et qui est mort en 1498. Jérôme, c'est un moine dominicain qui va se mettre à prêcher la repentance à Florence avec des forts accents apocalyptiques, un peu à la Jean-Baptiste. Il va s'élever contre la corruption du clergé et il va avoir ses prédications vont avoir un sacré succès dans cette ville qui est frivole et qui va tout à coup devenir austère. Alors il va se faire des ennemis, parmi lesquels paradoxalement les franciscains, le pape Alexandre VI, qui vont le voir comme une menace pour leur autorité, et il va être livré, Jérôme Savonarole, à l'Inquisition et mourir martyr, parce que, Jules Marcel Nicolle nous dit dans ce livre comme conclusion, parce qu'il voulait obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes. C'est l'époque aussi d'un renouveau mystique. Le mysticisme à cette époque fait des adeptes. Alors, pourquoi? C'est assez facile de le comprendre face à ce clergé qui fait en sorte que les gens ont l'impression que Dieu est éloigné, réservé à une certaine classe de la population, un petit peu dans ces universités, dans ces églises. Les gens vont vouloir revenir à une expérience personnelle de Dieu, en dehors de l'influence du clergé officiel. C'est un peu ce qu'a vécu Jeanne d'Arc, hein, qui a dit recevoir des révélations de Dieu, avoir un lien avec Dieu personnel. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec la véracité de ce que Jeanne d'Arc a raconté, on prend des distances ou pas avec ce qu'elle a vécu. Néanmoins, c'est symptomatique d'une piété qui veut revenir à quelque chose de plus personnel. On veut revenir à quelque chose de moins théologique, de moins philosophique, de plus sentimental. Alors ces courants vont parfois donner des bonnes choses, un approfondissement de la spiritualité. On a le livre L'imitation du Christ qui sort à cette époque, hein, qui a été écrit par Campis. Et donc c'est plutôt un livre qui est à recommander. Mais ce mysticisme a aussi tombé dans des graves travers, des pratiques superstitieuses, ascétiques ou panthéistes, hein, divinisation de l'homme, comme celui qui a été appelé le père du mysticisme, Maître Écart. Maître Écart, né en 1260, mort en 1327, né en Allemagne. Écart va suivre ses études de théologie à Paris et à Cologne. Il va entrer dans l'ordre des dominicains. Il devient même prieur d'Erfurt. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas. Il commence à publier à cette époque-là ses réflexions, notamment dans l'un de ses livres qui s'appelle Entretiens spirituels. Ces entretiens spirituels qu'il a avec ses frères de l'ordre vont être publiés. Alors, Écart, il va faire partie du mouvement mystique qu'on va appeler le mouvement rhénan, hein, qui a eu une forte influence en Rhénanie, une partie de l'actuelle Allemagne. Et il va avoir aussi une influence sur les fameuses béguines, vous vous rappelez, dont je vous ai parlé, ce qui va d'ailleurs lui être reproché. Alors, Écart, il va tomber dans le panthéisme, hein. Son mysticisme va tomber dans un panthéisme, il va d'ailleurs être condamné. Il cherche à remonter plus haut, dit-il, que Dieu lui-même, jusqu'à la déité, d'où Dieu, selon lui, serait sorti. Ce n'est absolument pas scripturaire, n'est-ce pas? L'homme a donc, selon lui, les capacités pour de parvenir plus haut, même que Dieu. Il n'hésite même pas à écrire que Dieu et lui, nous sommes, il dit, Dieu et moi, nous sommes un. Et par la connaissance, j'attire Dieu en moi. Donc c'est vraiment une notion panthéiste, hein. Alors, dans ce courant rhénan, c'est la recherche de l'union à Dieu qui veut dépasser toute représentation, et c'est ce qu'on appelle la théologie négative. Toutefois, 28 des propositions d'Écart vont être condamnées par Jean XXII en 1320. Il va être accusé de répandre, certainement à juste titre, hein, de répandre des idées erronées sur la nature divine. Et nous terminons en parlant de Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, née en 1347, qui fait partie de ces mystiques, de ce courant mystique, qui est donc née dans une grande famille, 24 enfants d'un couple de teinturiers, et dès le plus jeune âge, elle dira avoir reçu une première vision de Jésus. Ah, vous savez, on est à cette époque justement de cette expérience personnelle, et des récits de visions, de voix vont fleurir un peu partout. Alors, un an après, après cette conversion, enfin en tout cas cette vision de Jésus qu'elle raconte avoir eue à l'âge de 6 ans, un an après, elle fait le vœu de virginité et décide de se consacrer entièrement à Dieu. Alors elle va être persécutée dans sa propre famille qui veulent lui éviter le sacrifice d'une vie vouée à Dieu. Toutefois, elle va persévérer, va se mettre au service des pauvres, va même prêcher publiquement. Et Catherine de Sienne n'est pas une anticléricale, elle prône le retour de l'unité chrétienne autour de la papauté. Elle sera donc déclarée, non pas brûlée, mais déclarée docteur de l'Église en 1970
Catherine de Sienne va mourir à 33 ans. C'est la fin de cette 9e étude. La fois prochaine, nous verrons que les contestations vont continuer à monter en Occident, et particulièrement celle d'un moine qui s'appelle Martin Luther, qui va contester certaines doctrines de l'Église catholique, et qui va permettre à ce que la réforme protestante émerge au XVIe siècle. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça a été pour vous, et je vous dis comme à chaque fois, historiquement vôtre.